Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ et bienvenue dans la Tifo de ce lundi 18 septembre 2023. La Tifo est écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture nous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est chasse des bêtes. Opère à partir du règne de l'Esprit. Notre verset d'étude est tiré de 1 Corinthiens 15 au verset 32 qui dit « Qu'est-ce que je gagne si humainement parlant j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse ?» Alléluia. Le pasteur nous dit qu'en étudiant les Écritures sur le ministère de Paul à Éphèse, nous comprenons qu'il ne combattait pas des animaux comme un gladiateur. Il était en effet illégal de faire des citoyens romains des gladiateurs. Nous savons également qu'il n'est jamais allé dans la brousse pour combattre des animaux et qu'il ne s'est jamais engagé dans un combat physique avec des hommes. Alors, que veut-il dire lorsqu'il affirme avoir combattu les bêtes à Éphèse? Les bêtes étaient spirituelles, des esprits mauvais, et je vais l'expliquer. Dans 2 Corinthiens 1, il décrit également cette horrible expérience, expliquant que lui et ses compagnons ont été pressés au-delà de toute mesure et ont même désespéré de la vie. Dans 2 Corinthiens 1, au verset 8. Dieu les a cependant délivrés de cette grande détresse parce qu'ils priaient et que d'autres saints intercédaient aussi pour eux. Vous aussi, aidant dans la prière pour nous, dans 2 Corinthiens 1, au verset 11, ils avaient lutté. Leur lutte n'était pas contre la chair et le sang, elle n'était pas contre des humains, elle était spirituelle. Paul a fait face à la méchanceté des hommes à son égard depuis le royaume de l'esprit. Lorsque tu atteins la maturité spirituelle, tu n'affrontes pas les êtres humains lorsqu'ils te maltraitent. Tu affrontes les esprits responsables de leurs actions. C'est ce que Paul a fait lorsqu'il a dit « J'ai combattu contre les bêtes à Éphèse ». Lorsque tu exerces la domination sur ces mauvais esprits et que tu brises leur influence sur les gens, ceux-ci cesseront de penser et d'agir comme ils le faisaient auparavant parce que les esprits responsables de leurs actions ont été liés ou expulsés. Les dirigeants de ton pays prennent-ils de mauvaises décisions? Ne te mets pas en colère contre eux. Très souvent, ils ne savent pas que leurs mauvaises décisions sont le résultat de démons qui leur parlent et leur mettent des idées dans la tête. Par la prière d'intercession et en utilisant notre autorité au nom de Jésus sur les démons, nous pouvons changer la situation dans nos villes et nos nations. Nous devons dans la prière briser l'influence des démons sur les gouvernements et les dirigeants de nos nations. Aie l'audace d'exercer ce pouvoir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mon frère, ma sœur, ce matin, il s'agit de combattre spirituellement. L'apôtre Paul, dans sa croisade d'évangélisation, a dû faire face à des bêtes féroces. Il ne s'agit pas d'animaux proprement dits, mais de principautés, des autorités et des dominations féroces, agressives, des esprits mauvais établis dans le lieu. Il a combattu contre des démons féroces déchaînés qui influençaient les hommes qui s'opposaient à lui. Paul a dit des bêtes, tellement il fait la différence entre les hommes et les esprits qui manipulent les hommes. Et il met aussi là en exergue que ces esprits-là sont féroces. Ils sont démoniaques. Voilà, ce ne sont pas des petits esprits que l'on peut chasser en disant tu quittes tout simplement. C'est pourquoi il parle de bêtes féroces. Donc, le pasteur nous fait comprendre que comme Paul, mon frère, ma sœur, tu as reçu l'autorité du nom de Jésus pour couper toutes ces influences démoniaques dans ta famille, dans ta région, dans le gouvernement de ton pays. Tu ne combats pas la chair, c'est-à-dire les êtres humains qui manifestent leur méchanceté et qui s'opposent à toi en usant de ruses de toutes sortes et de complots de toutes sortes. Il faut dissocier l'homme de ses actions.
de ces influenceurs négatifs, de ces esprits qui les manipulent, les emmenant à agir mal. Hein? Tu combats un seul ennemi qui est Satan, ou le déloger de ton environnement, qui lâche l'affaire et qui s'enfuit devant l'autorité que tu es, que tu manifestes, l'autorité suprême de Jésus-Christ. Le combat est donc spirituel. Tu affrontes les esprits mauvais qui sont responsables des mauvaises actions des hommes dans ton monde, des mauvaises décisions du gouvernement dans ton pays. Et tu détruis leurs œuvres car tu as reçu l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi pour détruire cette puissance-là sans jamais rien craindre. Alléluia. Ah, mon frère, ma soeur, la lutte n'est pas contre ton voisin ou contre ton collègue qui te fait du mal, hein, qui s'oppose à toi et qui te calomnie sans cesse, ou contre les membres du gouvernement qui dirigent mal le pays. Le combat est contre ces bêtes féroces qui sont établies dans le lieu où tu es, où tu vis, où tu es censé influencer et emmener la lumière de Christ. Hein? Voilà. Ils sont établis là où il y a le pouvoir et l'argent et ils manipulent la tête afin que les hommes aient une vie des plus chaotiques de le pays. Hein? Ils résistent et se battent pour conserver leur territoire. Ce sont des géants. Imagine des géants qui sont là, qui ne bougent pas et qui s'opposent à toi, quoi que tu fasses, parce que tu es porteur de la lumière. Ils souhaitent conserver leur territoire. Mais toi, tu as la charge, tu es investi par Dieu lui-même pour les déloger. Alors exerce ta domination dans le nom de Jésus-Christ. Hein? Utilise donc toutes les armes que Dieu a mis à ta disposition. Hein? Résiste au malin. Hein? Brise l'influence de ces mauvais esprits par la prière, par l'intercession. Réunis donc un groupe autour de toi qui pourront intercéder aussi pour que tu puisses mener à bien ta mission. Prends toutes les armes. Elles sont spirituelles et elles sont puissantes pour renverser toute hauteur et raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu et ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Hein? C'est en priant pour les âmes, hein? Dans l'amour, hein? Parce que nous avons reçu l'amour de Dieu, hein, pour les hommes. Notre amour ne dépend pas de leur comportement, mais notre amour est surnaturel. Donc nous intercédons, nous prions pour eux pour que ces esprits mauvais puissent lâcher ces hommes, hein, et que ces esprits mauvais fuient. Ainsi, ces hommes-là ne pourront plus agir et comploter et agir méchamment, hein, sur terre, dans ton environnement. Donc intercède pour rejeter toutes les activités démoniaques dans ta vie, dans celle de ta famille, dans ton environnement, enfin bref, là où tu es établi par Dieu lui-même pour porter la lumière de Jésus-Christ et ramener un bon nombre à Jésus-Christ. Hein? Là où sont justement ces esprits méchants qui font des ravages dans ton pays. Intercède aussi beaucoup pour le gouvernement, pour ceux qui sont à la tête des entreprises, de ta ville, hein, pour ceux qui ont reçu la charge de diriger un pays et des entreprises, et voilà, et là où sont vraiment les mauvais esprits qui les conduisent à prendre de mauvaises décisions. Ils sont beaucoup influencés par cette domination. Parce que si le pays va mal, c'est tout qui va mal. Et ils établissent les projets de malheur de Satan et ils prennent le dessus sur le monde. Hein? Et nous voyons des choses chaotiques se manifester dans notre monde. On entend parler de meurtres, de toutes sortes de ténèbres qui envahissent notre pays. Mais toi, moi, ma soeur, mon frère, nous avons été investis pour briser les projets de malheur de l'ennemi. Il ne faut pas se laisser faire.
Hein? Nous devons établir les projets, imposer les projets de paix de Dieu dans notre sphère. C'est notre rôle, notre responsabilité. Et nous sommes aidés puissamment en cela par le Saint-Esprit. Alors, il faut te lever dans la prière et l'intercession. Mets-toi dans une saine colère, refuse, élève-toi contre ces choses qui se manifestent dans ton pays et qui sont anormales. Et prends position pour déloger et mettre en fuite le malin. Vraiment, pour établir la souveraineté de Dieu dans ce lieu. Parle en langue, prie violemment en langue, résiste, persévère. D'accord? Tu es plus que vainqueur. Car rappelle-toi que celui-là qui vit en toi, il est plus grand que celui qui vit dans le monde et qui dirige ce monde-là, qu'on appelle le dévoreur, le voleur, le manipulateur. Il ne peut pas te détruire, car tu exerces ta domination et le pouvoir que tu as reçu de Dieu. C'est ton rôle, tu as été investi pour vraiment exécuter la sentence qui a déjà été prononcée contre Satan. Il n'est pas un facteur, mais si tu ne fais rien, il prend des territoires petit à petit. Il va grignoter les territoires. Il faut que les enfants de Dieu, que les fils et les filles de Dieu se lèvent dans la domination qu'ils ont reçue pour exercer leur pouvoir. Voilà. Tu as vraiment le pouvoir, la puissance, la domination en Jésus-Christ. Alors il s'agit de l'exercer pour libérer ton monde. Sois fort, courageux et audacieux. D'accord? Nous sommes tous investis du même pouvoir. Nous avons tous les mêmes capacités de se lever pour s'opposer aux manigances de Satan dans ce monde-là et pour imposer le règne de notre Dieu. Qui sont des projets de paix, des projets de bonheur. Que la grâce puisse couler dans ce monde-là et que l'amour de Dieu, l'amour liquide de Dieu puisse toucher tous les cœurs, couler dans la vie de tous les êtres humains qui nous entourent. Voilà. Nous ne prions pas contre les hommes, mais contre cette domination, ces autorités, ces princes de ce monde des ténèbres. Véritablement, les esprits dévoreurs et méchants, c'est-à-dire les bêtes féroces dont parle Paul. Donc nous avons toutes les armes qu'il nous faut. Dieu n'a rien laissé au hasard. Il a tout préparé, préarrangé. Tu as l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Tu as le casque du salut, tu as le nom de Jésus, tu as le Saint-Esprit, tu as l'évangile de la paix. Et par-dessus tout, il dit par-dessus tout, le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Mon frère, ma soeur, nous sommes équipés pour tenir ferme et chasser tous ces démons sans peur. C'est nous-mêmes qui avons ce pouvoir-là. Ne te laisse pas déborder, ne te laisse pas malmener parce que tu es plus grand. Tu es celui qui est plus grand, vit en toi. Rappelle-toi. Toi-même, tu es un Dieu dans ce monde-là. Alors, utilise le pouvoir que tu as pour changer les choses qui vont mal dans ton monde. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je t'invite à déclarer après moi. Et tu répètes ça avec conscience, autorité. Je suis sensible à Dieu, aux réalités spirituelles et au monde spirituel où je fonctionne d'une position de victoire et de domination en Jésus-Christ. J'ai reçu la procuration d'utiliser le nom de Jésus. Par conséquent, je rejette toutes les activités démoniaques dans ma vie, dans mon environnement et dans la vie de mes proches. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, refuse le règne de Satan dans ton monde, dans ta vie, dans ta famille. Oppose-toi violemment à toutes ces choses négatives. Tu en as le pouvoir et la capacité, la puissance qui vient de Dieu. Voilà, alors je t'invite
à prier en langue, à intercéder, à mettre autour de toi une équipe d'intercesseurs pour prier contre toutes ces choses négatives, toutes ces influences négatives dans ton monde et les chasser par tes paroles. Chasse les mauvais esprits qui ravagent la pensée des dirigeants dans ton pays. Sois zélé, sois fort, sois puissant, sois brûlant. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, mon frère, ma soeur, sois béni. Vraiment, tu es plus que vainqueur du combat dans lequel tu es engagé. Ne l'oublie pas. Tu pars dans une position de domination, de puissance, de force. Tu es plus que vainqueur, plus que triomphant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À la prochaine pour une prochaine Tivo. Alléluia.